Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler vaisselle de camping et de voyage. Donc on va parler d'une popote avec tous les accessoires de cuisson et pour manger. Je vais aussi vous parler d'une gourde isolée qui se décline en deux variantes, d'une petite bouilloire à gaz et d'une petite tasse isolée. Voilà, c'est des produits que j'ai depuis un petit moment, sauf la popote qui est relativement récente pour moi, mais je voulais vous en parler parce que j'ai accroché. Tous les produits que vous trouverez dans cette vidéo, je vous les mets en description, ils sont trouvables chez Decathlon. C'est que des produits Decathlon, donc il y en a des plus ou moins chers selon le volume que vous voulez. La vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai tout payé de ma poche et je les ai éprouvés certains produits depuis plus d'1 an. Donc je voulais vous en parler aujourd'hui tout simplement. Allez, on commence la vidéo tout de suite. Je viens vous parler de vaisselle aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement, comme vous avez pu le voir, j'ai aménagé mon Dacia Logi avec une tente de toit et un petit caisson en bois à l'arrière. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous remets la playlist juste là. Donc la playlist, c'est carnet de voyage. Cette playlist, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas. Cette playlist va être consacrée à nos voyages en voiture, à l'aménagement de notre voiture et de nos voitures, puisque celle-ci, on compte la changer dans l'avenir. Et on compte réaménager autre chose. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, on a un projet de faire un tour du monde dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain. En ce moment, c'est un petit peu compliqué de se projeter avec les guerres, le virus et tout, mais quand tout va repartir à la normale, on commencera à y réfléchir un petit peu plus. Donc, cette playlist sera dédiée à ça. Et j'en viens aussi à vous en parler, puisque à partir du mois prochain, je pense, sans essayer de trop m'avancer, on va recommencer cet aménagement du véhicule, parce que je suis en train d'y travailler de plus en plus dessus, d'où la vidéo d'aujourd'hui. On va commencer à refaire ça et je vais essayer de vous faire vraiment toutes les étapes, donc de la prise de mesure à la conception du caisson, au câblage électrique, puisque j'ai énormément de monde qui m'ont demandé sur mon mail privé comment j'avais câblé électriquement la voiture, quels outils j'avais mis dedans, quels items j'avais mis dedans, et moi j'ai quelques petites modifications à faire par rapport à l'expérience qu'on a eue l'an dernier. Donc tout ça va venir dans la playlist, je pense à partir du mois prochain. Voilà, on retourne au sujet de la vidéo. Donc du coup, la vaisselle, voilà, j'en viens à vous parler de la vaisselle. Pourquoi? Puisque j'ai pour projet de modifier cet aménagement, de l'optimiser, et la première item que j'ai vu qu'il fallait que j'optimise, c'était ma vaisselle. Je partais avec la vaisselle de maison mais en plastique que j'avais dans ma vieille caravane, donc c'était quand même une poêle Tefal avec une casserole Tefal, tout ça empilé, ça prenait beaucoup de place et c'était assez lourd, donc c'était pas vraiment optimisé. Voilà pourquoi j'en viens à vous parler de ça aujourd'hui. Bon, comment va se dérouler la vidéo après toutes ces blabla? On va déjà commencer par voir la popote, donc la popote avec les couverts, les verres tout intégrés. Ensuite, je vous parlerai de ces deux petites gourdes isolées là qui me suivent depuis bientôt 1 an pour celle-ci, et celle-ci récemment je l'ai achetée, mais elle me suit quasiment tous les jours. On parlera vite fait de la petite bouilloire, pareil de chez Decathlon, hein, j'ai tout pris chez Decathlon. Avant j'avais d'autres marques, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Et je vous parlerai de cette tasse en fait isolée avec un petit capuchon dessus là. Qui est génial pour maintenir le café au chaud, et celle-là c'est pareil, ça va faire à peu près plus d'1 an que je l'ai et j'en suis très content. Allez, premier produit, il s'agit de la popote pour 4 personnes Quechua MH500 du coin du randonneur, ils appellent ça. Alors pour la randonnée, hein, pour moi c'est un petit peu lourd, je suis désolé, mais par contre pour le camping et le voyage, ça va être cool. Parlons tout de suite du coup des caractéristiques techniques, puisque je vous ai parlé du poids. Elle fait 1,645 kg. Donc ce qui est plutôt raisonnable par rapport à des poêles classiques qu'on peut avoir dans notre camion ou dans notre voiture ou dans notre truc de camping. Celle-ci est pour 4 personnes, elle a une capacité de 3,5 litres au total, donc 2,5 litres en partie basse, où ici on peut observer la graduation externe, vous la voyez aussi à l'intérieur, et 1 litre pour la poêle qui est ici. La matière, c'est un mix entre l'inox et l'aluminium. Apparemment le double fond ici serait en aluminium pour optimiser la chauffe, et tout le reste serait en inox, et l'intérieur vous avez une couche anti-adhésif, et j'ai pu la tester, elle est vraiment anti-adhésive. Pour quel type de feu elle convient? Elle convient pour l'induction, le bois et le gaz, donc vous pouvez vraiment vous en servir sur tout type de plaque. Si vous avez un fourgon aménagé avec de l'induction comme j'ai déjà vu, et vous pouvez très bien vous en servir. Pour la taille, on est sur 23 cm de haut et 16,5 cm de largeur. Voilà. Ensuite, on va passer à l'intérieur et l'extérieur. Donc déjà, première chose qu'on y retrouve à l'extérieur, c'est ce sous-plat. Donc
tout simplement, la sangle de maintien ici va servir de dessous de plat. Vous venez la poser par terre et vous n'avez plus qu'à poser la casserole dessus une fois qu'elle est chaude. Et on va en profiter pendant qu'elle est là pour le déballage. Donc, première chose, la poêle. Donc la poêle avec un système auto-bloquant ici. Donc on vient le mettre et hop, il se clipse. Et une petite sécurité en plus là, sur le côté. Alors par contre, la petite sécurité, elle a tendance à bouger un peu toute seule, mais pas gênant quand on le sait. Ici, c'est tenu par deux rivets. On voit bien le revêtement anti-adhésif. C'est assez lourd et ça inspire confiance. Donc la première chose qu'on y retrouve, la poêle. La deuxième chose, c'est un lot de 4 assiettes. Donc 2 rouges et 2 bleus. On a fait le test du chamallow grillé à l'intérieur pour voir si ça collait. Ça n'a pas adhéré, ça s'est nettoyé super facilement. Donc on est assez content. Elle résiste jusqu'à 100 degrés. Voilà, vous en avez 4 avec un petit anneau pour les suspendre ou pour les tenir. Ici, là, voilà. Et j'ai trouvé ça plutôt pratique puisqu'on a tendance à la tenir quand on est assis sur notre chaise à manger. J'avais un petit peu peur au début parce que c'est des petites assiettes. Hop, elles sont pas encore bien sèches. C'est des petites assiettes et j'avais peur de manquer un peu de place dedans et finalement, non, je suis pas déçu d'avoir pris ça. Voilà. Bon, du coup, les 4 assiettes. Ensuite, on va y retrouver un set de couverts. Donc, on va y retrouver 4 cuillères, 4 couteaux, 4 fourchettes qui sont tous accrochés sur la passoire et normalement, on peut les retourner. Ça tient relativement bien. Alors, les couverts, on peut mieux faire, clairement. Mais ça fait le job pour des petits couverts en plastique. Moi, je préfère quand même avoir ma fourchette en acier. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont accrochés par des petits tétons ici, là. Voilà, vous venez vraiment prendre un lot, le couteau. C'est assez flex, donc avec le temps à voir, mais ça a l'air de bien absorber les chocs. La fourchette, les dents sont assez dures. Pareil, quand même un petit peu flex. Là, j'ai peur qu'avec le temps, ici, ça s'abîme. Mais bon, ça a le mérite d'exister. La cuillère, bon, c'est une cuillère, ça fera largement le boulot pour une cuillère. Et voilà. Ensuite, on a ça. Donc ça, ce qui va servir de couvercle et de passoire. Je vais vous montrer tout de suite comment après. Et aussi, je pense qu'on peut le décliner en petite planche à saucisson si on veut. De ce côté-là, je pense que ça peut faire le job. C'est prévu pour rester sur la marmite en temps de cuisson et aussi pour égoutter les pâtes. Et il y a un truc qui est super bien pour égoutter les pâtes. Je vous montrerai après. Donc comme vous voyez là, j'ai rajouté 2 de mes vieilles assiettes en métal qui me servent de plat. Donc j'ai encore la place dedans de rajouter éventuellement des vrais couverts si je veux les rajouter là ou 2 petites assiettes comme j'ai fait pour faire les plats. Ensuite on y retrouve quoi? 4 gobelets. 4 gobelets, 2 rouges, 2 bleus, hein, toujours dans le même thème. Alors je suis pas trop fan de la forme du gobelet. Après c'est bien pris en main, ça fait le boulot, ça résiste à 100 degrés donc vous pouvez quand même faire le café avec et comme on dit bah, ça fait le café quoi, ça fait le boulot, c'est surtout pas lourd. Et ensuite la cocotte, donc la casserole pardon, avec le petit système de clips là qui est relativement bien fait, on l'a bien en main quand on veut la porter, les bords ne chauffent pas. Ici, on va retrouver à l'intérieur le revêtement anti-adhésif et la graduation qui va être juste là. Alors, vous n'allez peut-être pas la voir. Mais bon, en gros, ici, vous avez la graduation. Donc, 500 ml, 1 litre, 1 litre 5, 2 litres 5. Et là où c'est super bien fait, c'est que ça, vous allez le mettre par-dessus. Et en fait, ces petites attaches-là vont être assez intuitives parce que vous allez pouvoir mettre les mains ici en même temps que vous videz vos trots de pâtes. Et au final ça tient bien et on se brûle pas les mains. J'avais peur qu'on se brûle un peu les mains et non, en fait ils ont fait un système pour faire en sorte que ici ça reste assez froid avec ces espèces de grippes là et du coup on se brûle pas les mains avec, donc c'est plutôt cool. Voilà, bon pour le rangement rien de bien compliqué, on remet tout dans le sens où on l'a trouvé et ça fait le job. Moi ça me va amplement bien pour ce que je veux en faire. Après, vous pouvez très bien modifier les verres ou les retirer et les changer pour autre chose. Hein. Et vous pouvez aussi changer les couverts si vous voulez, mais bon. En l'occurrence, pour l'instant, ça fait le job. Voilà, donc c'est tout pour la popote. Je vais la replier vite fait. Voilà, hop, une fois rangée, je viens remettre la petite sangle. Et voilà, et la sangle peut me servir de poignée. Et donc du coup, elle sert aussi de dessous de plat.
Ensuite, on la remet dans sa housse et c'est terminé. Je voulais vous en parler puisque je trouve que pour 45 €, pour 4 personnes, alors nous c'est pour 3, ça nous fait un peu de rab. Si on veut des assiettes pour faire un petit plat à côté, mettre une petite salade, un petit truc, on a un petit peu de rab pour mettre le saucisson, tout ça. Et nous, ça nous convient parfaitement pour ce qu'on fait. J'avais un peu d'appréhension par rapport aux fourchettes, j'avais peur que ça colle et tout. Et comme je vous l'ai dit, le test du chamallow et chamallow grillé sur les pics et piqué à la fourchette après a été réalisé avec succès. J'ai pas galéré du tout à la nettoyer. Le plastique n'a pas pris d'odeur, de goût pour l'instant. Donc j'en suis assez satisfait. Et si vous cherchez du coup un petit combo pas trop cher pour le coup et optimisé, je vous conseille de prendre ça vu que ça va vraiment sur tous les modes de cuisson. Allez, deuxième produit, ça va être assez rapide. Il s'agit d'une tasse isotherme, d'un mug isotherme. Je suis littéralement tombé amoureux de ce mug et je m'en sers tous les jours à la maison. Il s'agit du mug MH500 du camp du randonneur tout de suite, mais toujours pardon, mais il s'agit d'un mug isolé. Donc c'est un mug thermos en quelque sorte. Donc il existe en deux coloris, le coloris rouge ici et le coloris vert kaki ici, vert OD. Et c'est vraiment, les coloris sont sympas. Alors comme vous pouvez voir, je ne vais pas trop vous montrer le rouge parce qu'il y a encore du café dedans. Mais voilà, donc la tasse pèse 925 grammes, elle coûte 9 € pièce et elle est isolée, donc avec une double paroi en inox. Donc entre les deux parois, vous avez de l'air qui circule, ce qui vous permet de maintenir le reste au chaud. On y retrouve avec un petit capuchon, avec un bon joint autour. Donc ça fait 1 an que je le malmène, ce joint, je le monte, je le desserre, je le monte, je le desserre. Et il n'a pas bougé d'un poil. Il est facilement retirable pour le laver. Ici, on y retrouve un petit trou pour laisser passer l'air. Et en dessous, vous avez le trou pour boire quand c'est sur la tasse. Donc c'est voilà, un peu comme le Starbucks, le McDo, vous avez le petit trou, le machin, sauf que aux mains, c'est pas comme McDo, ça tient. Gros avantage, ça tient chaud, ça tient la boisson au chaud l'hiver, l'été aussi, et ça tient la boisson au frais l'hiver et l'été aussi. Si vous mettez du frais, ça tient au frais, si vous mettez du chaud, ça tient au chaud. Inconvénient, vous pouvez pas le passer au micro-ondes. Par contre, moi comme je vous dis, je suis littéralement tombé amoureux de cette tasse. Je l'ai fait tomber plusieurs fois, elle n'a pas un pet, contrairement au thermos que je voulais vous présenter à côté de la même gamme, qui a pris des pets lui parce qu'il est tombé dans la rue, mais très content de ça. 9 €, moi ça me permet d'avoir mon café au chaud. Je voulais vous en parler aussi, puisque ça en fait je vais les prendre pour aller en voyage en plus de ma popote. Comme ça, quand on est posé à la chill le soir au pied d'une falaise avec la tente dépliée, eh bien on peut siroter une petite tisane tranquillement et je sais pas, feuilleter un livre, regarder le paysage, faire des photos sans que notre café refroidisse tout de suite ou notre tisane refroidisse tout de suite. Voilà, c'est tout pour ce produit. Voilà, un petit produit à 9 € pièce. Quand même, c'est un petit peu cher pour une tasse. Pour une tasse isolée, c'est le prix. Bon, voilà, moi je vous laisse aller la voir en magasin si ça vous intéresse. Troisième objet, on va rester dans la même gamme, on va rester dans l'isotherme. Donc il s'agit des gourdes MH500 isotherme. Celle-là, la petite, m'a clairement suivi depuis 1 an, quasiment tous les jours. Alors aujourd'hui, je m'en sers pour mettre le lait dans la voiture. Il suffit que j'ai une coupure de courant dans ma glacière parce que ma batterie auxiliaire est sèche ou parce que tout simplement j'ai oublié d'allumer la glacière comme un idiot. Et ça va me conserver mon lait un petit peu au frais. Et celle-ci, elle va traîner dans la voiture tout le temps pour avoir de l'eau fraîche à disposition dans la voiture. Puisque vous savez, quand vous voyagez en plein été, en pleine montagne, même ailleurs, le soleil tape, dans la voiture ça tape et les bouteilles d'eau classiques deviennent très vite chaudes et c'est pas forcément bon à boire. Donc j'ai acheté celle-ci, je l'ai payé 15 €. Aujourd'hui, je crois qu'elle est remontée à 18 €. Très bonne gourde, ça me suit depuis 1 an. Tout du moins celle-là me suit depuis 1 an, celle-ci depuis 3 mois. Celle-là je l'ai emmenée en plein été sur des stages où on était vraiment en plein cagnard et ça m'a permis vraiment d'avoir de l'eau fraîche et c'était super cool. Seul petit bémol, une fois j'ai mis du café à l'intérieur et depuis le joint a le goût de café, c'est horrible. Donc gros bémol, attention, ne mettez pas de café dans cette
tasse puisqu'elle va garder le goût du café. Sinon, tout le reste, le lait, le machin, ça passe. En tout cas, sur la nouvelle, ça passe. Il n'y a pas de goût, mais le café, il a tendance à prendre. Alors, comment elle fonctionne? La petite, donc celle-ci, c'est une 500 ml. Celle-ci, c'est une 800 ml. Mais ce que j'aime bien sur ces gourdes, c'est ce petit bouchon-là. Voilà, avec ici la petite arrondie pour boire. Le joint, donc le fameux joint ici qui a le goût de café aujourd'hui, et le petit système de verrouillage qui est super pratique. En fait, on peut pas ouvrir la gourde par inadvertance, et la forme, en fait, ça passe dans tous les sacs à dos où il y a des poches à gourde, et même celle-ci passe dans mon sac de caméra qui n'accepte vraiment pas toutes les gourdes, c'est assez compliqué, donc j'en suis relativement satisfait. Pour le nettoyage, rien de plus simple. On vient démonter et on a ici un gros goulot. Alors je vais pas le faire tomber puisqu'il y a de l'eau dedans. Voilà, un gros goulot. Ici on vient retrouver un petit joint, le système d'ouverture-fermeture avec le verrou qu'on voit ici en 2 couches. Et vous pouvez pas, si vous pouvez activer le verrou quand elle est fermée, mais pensez bien à le désactiver puisque sinon vous allez péter le truc. Le joint ici il se retire très facilement pour le nettoyage. Vraiment très facilement. Par contre, comme je dis, hein, il garde le goût, donc faites attention. Mais très bien. Elle existe dans une autre forme, je crois, à peu près au même prix pour ceux qui veulent que ça intéresse. Et celle-ci, comme on peut voir, par contre, elle est déjà tombée. Donc là, on le voit sur la caméra. Elle a pris un pet. Ici, elle a pris un autre pet, mais ça fait le boulot. Voilà. Pas grand-chose d'autre à dire. Hein. C'est une gourde isotherme, donc les mêmes qualités que celle-ci, mais cette fois-ci complètement étanche, donc ça va conserver encore plus longtemps la chaleur, et surtout en été, moi je l'utilise pour conserver la fraîcheur. Donc le café chaud ça marche, mais ça va détruire votre joint, mais pour garder l'eau fraîche l'été, j'ai pas trouvé beaucoup mieux, à part le thermos classique. Mais le thermos classique ça me faisait chier parce que il fallait à chaque fois dévisser le bouchon, appuyer sur un système qui fuyait à moitié. Là ça fuit pas. On l'ouvre quand on a envie de l'ouvrir, on peut boire à la gourde sans en mettre partout, et verrouiller le système, l'accrocher avec un mousqueton, ça tient, voilà. Bon, la grande version est à du coup 18 € en ce moment. Moi j'avais payé 15 €, mais elle est à 18 €. La petite version, j'ai aucune idée du prix puisque ça fait 1 an que je l'ai, je m'en souviens absolument pas. Mais voilà, je voulais aussi vous présenter ces thermos. Pour moi, je les approuve complètement. Dernier objet pour aujourd'hui, il s'agit de la bouilloire 1 litre MH500. Décidément, aujourd'hui, on n'est que sur de la gamme MH500. À croire que c'est fait exprès, mais non, pas du tout. Pourquoi une bouilloire? Pour moi, aujourd'hui, c'est devenu un indispensable dans même mes randonnées, en fait. Surtout dans mes voyages, puisque j'ai pas envie, quand je me réveille le matin, de devoir sortir tout ça. Ou quand le soir on a nettoyé la vaisselle, la dernière chose que j'ai envie c'est de sortir tout ça et de me faire ma petite tambouille. Non, je veux me faire ma tisane ou mon café assez rapidement si c'est du café soluble, ou le lait pour la petite. Et bien on va tout faire dans la bouilloire ici d'1 litre. Donc la bouilloire MH500 qui fait 340 grammes, tout en inox. Elle coûte 10 €, c'est pas extrêmement cher. Elle a des petits défauts, mais ça peut être des avantages pour certains. Pour ceux qui font du bushcraft par exemple, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de partie plastique et elle est vraiment conçue pour fonctionner sur du feu de bois. Ils disent que la meilleure chauffe en fait c'est le feu de bois sur celle-ci, donc elle irait très bien avec le petit poêle à bois MH500 que je vous ai présenté sur une vidéo précédente, que je vous mets là d'ailleurs. Voilà, elle irait très bien avec, ça serait le bon combo. Pourquoi la bouilloire? Parce que ça chauffe vite et que ça me fait c'est plus simple à nettoyer qu'une casserole. Enfin, je trouve ça plus simple à nettoyer, c'est pas plus simple à nettoyer, mais ça m'évite de tout sortir en fait, tout simplement. Voilà, donc pour 10 €, donc inconvénient pour certains, attention ici, vous risquez de vous brûler si vous le prenez tout de suite dès que c'est chaud. Prenez un petit chiffon. Vous voyez sur celle que j'utilise en trek, il y a une petite poignée plastique. Je l'ai mise au feu déjà plusieurs fois. Maintenant le plastique va avoir tendance à cramer au feu. Voilà, ils disent qu'elle convient à tout type de feu, donc on peut supposer que ça irait sur l'induction aussi. Même si j'ai des doutes quand je vois le fond ici et le fond de celle-ci, il y a quand même une grosse différence. Et à mes souvenirs, l'induction, il faut quand même que le fond soit magnétique, il me semble, ou un truc comme ça. Enfin, pas magnétique, mais un certain truc qui fait que ça déclenche l'induction. Voilà, bon, voilà, c'est tout pour la bouilloire. 10 €.
ça fait le job. Et là ici vous avez un petit clips pour faire tenir la poignée. Ici là un petit ergot pour mettre un crochet, une ficelle, tout ce que vous voulez. Pour la servir ça va bien vite, elle fait 1 litre. Et pour moi ça chauffe relativement vite. Voilà. Allez, pour conclure la vidéo, donc je vous ai tout présenté. La popote avec tous les accessoires dedans, la bouilloire, les 2 tasses, les 2 mugs du coup, et les 2 trucs isothermes. Donc pour le budget de tout ça, on doit être entre 80 et 90 euros. C'est une certaine somme. Je sais que pour certains, ça peut coûter cher. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les items, hein, forcément. Moi, j'ai des doublons. Hein. Les tasses, j'en prends 2 parce qu'on est 2. Les gourdes isothermes, j'en ai 2 parce que j'en ai acheté une il y a 1 an et j'en ai racheté une plus grande là. Donc ça fait des doublons. Mais moi, ça m'est utile, comme je vous ai expliqué. J'en ai une qui me sert pour le lait, par exemple, et l'autre qui me sert pour mettre de l'eau. Voilà, la bouilloire c'est du confort aussi, les tasses isothermes c'est du confort, on n'est pas obligé de tout ça, mais c'est du confort. Mais malgré tout, moi j'ai pas envie de me faire chier tous les soirs, comme je vous ai expliqué, je suis assez feignant, j'ai pas envie de me faire chier à sortir ma casserole, sortir les verres de la casserole, faire chauffer de l'eau, remettre les verres dedans, machin, attendre que ça refroidisse. Pour moi la bouilloire est là pour ça. Ça va plus vite, c'est plus pratique, on attrape la bouilloire, on fait chauffer, on boit notre café, notre tisane, etc. etc. C'est une question de praticité avant tout, et quand on voyage, ces petites choses pratiques sont là et ça fait vraiment du bien de gagner du temps là-dessus et de pas s'emmerder toutes les 2 secondes avec un truc qui marche pas. Bref, dites-moi vous qui voyagez ou qui faites du camping, qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui? Voilà, moi aujourd'hui j'ai choisi de prendre cette gamme là qui est un petit peu plus chère. 50 € la gamelle, ça fait un petit peu cher, mais j'ai choisi ça aussi. Pourquoi? Je vais vous en parler. Je sais que là, comme j'ai dit, 80-90 € ça va être beaucoup pour certains. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, il y a des doublons, mais pensez durable. Quand vous achetez aujourd'hui une popote, pensez que la popote va vous faire des années, et pensez aussi que cette popote elle va prendre des chocs, et c'est indéniable, votre popote va prendre des chocs. Et moi par expérience, j'ai acheté beaucoup de popotes de chez Decathlon à l'époque qui étaient en alu et je les ai toutes pliées. Chez Intersport il y avait McKinley aussi, pareil, je les ai toutes pliées avec le temps, elles prenaient des bings et voulaient plus s'emboîter entre elles, le revêtement anti-adhésif à l'intérieur se barrait. Donc pensez des fois que mettre 10 € ou 5 € de plus, ça va peut-être vous faire 5 ou 10 ans en plus en fait par rapport à la durabilité du produit. Donc pour ceux qui ont des petits budgets, essayez peut-être d'économiser peut-être 5-10 balles de plus dans votre popote pour la garder 5 ou 10 ans de plus. Et franchement, vous le regretterez pas. Pensez vraiment quand vous achetez les trucs, pensez durable en fait. Pensez à long terme. Si vous voyagez, vous allez voir, vous allez être vite pris du virus. Moi quand j'ai aménagé la voiture, on a mis la tente de toit dessus. C'est voilà, on a envie, on n'a qu'une envie, c'est de mettre la tente sur la bagnole et de se barrer le week-end avec. Et pensez donc du coup durable, les outils, c'est des outils qui vont vous servir tout le long de vos voyages, et moins vous avez de budget à dépenser là-dedans à terme, plus vous allez pouvoir faire des voyages longs, puisque vous allez payer un petit peu plus d'essence, quoi qu'aujourd'hui vous allez payer la même chose d'essence, mais au moins vous irez à la même destination. Enfin bon bref, on s'est compris. Pensez durable, ça évitera de tout changer. Voilà. Et dites-moi dans les commentaires vous ce que vous utilisez, si vous utilisez les mêmes trucs que moi, si vous avez des astuces, des conseils pour moi aussi. Je suis très friand de vos retours par commentaire. Comme je dis, j'essaye de répondre à tout le monde. C'est pas tous les jours évident, mais j'essaye de le faire. Et je suis vraiment curieux moi de savoir ce que vous prenez en voyage, en camping, de vos accessoires, si vous avez les mêmes, si vous avez une autre marque à me conseiller qui est bien, qui est solide et qui plie pas au moindre choc. J'attends vos retours, ça m'intéresse, et puis ça fait un échange, c'est cool pour tout le monde, ça donne des idées à tout le monde. Voilà, et bien j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, et encore une fois, comme quasiment à toutes les vidéos en ce moment, mais je le dirai jamais assez, je vous remercie tous les nouveaux abonnés comme les anciens. En fait, tous ceux qui me suivent, on est à peu près 750 sur la chaîne au moment où je tourne la vidéo. Ça grandit, ça fait plaisir. On va bientôt passer le cap des 1000 peut-être.
et à ce moment-là, ça va me motiver encore plus parce que c'est motivant de voir qu'on est suivi et que ça intéresse les gens. Merci aussi pour vos commentaires. C'est cool d'échanger avec vous, en fait, ça fait plaisir d'échanger sur les sujets. Voilà. Pour les prochaines vidéos à venir, j'aimerais vous amener avec moi dans un bivouac dans la forêt. Je ne sais pas exactement quand, ça fait longtemps que j'ai pas été faire une petite rando et j'ai pas pu bivouaquer avec le virus et tout, c'était compliqué pour nous au niveau du temps qu'on avait à allouer à nos loisirs, donc ça a été un peu compliqué pour tout le monde de toute façon, mais voilà, on prévoit des sorties à venir. Prochaine vidéo aussi que vous allez voir apparaître sur la chaîne, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est l'aménagement de la voiture, le réaménagement de la voiture, où là, cette fois-ci, je vais bien prendre soin de vous filmer toutes les étapes et toutes les améliorations que je vais apporter à la voiture. Alors je vais éviter les améliorations mécaniques, comme par exemple la semaine dernière j'ai réparé des petits trucs mécaniques dessus et rien de bien grave, mais je vais essayer de vous montrer toute l'électricité que je vais remodifier à l'intérieur, ajouter un éclairage à l'intérieur, un autre truc vraiment optimisé, donc vous montrer l'aménagement de la voiture, la fabrication du caisson, la fabrication de la partie électrique, enfin le montage de la partie électrique et le dépliage et tout. Enfin, j'essaierai de vous faire des vidéos, plusieurs petites vidéos mais plus complètes que ce que je vous ai fait la première fois, pas que ce soit juste une présentation mais vraiment le montage, que je le fasse avec vous et que vous puissiez refaire chez vous ou prendre les idées si elles sont bonnes à prendre. Voilà, bon, en attendant je suis encore en train de réunir les pièces pour faire cet aménagement, donc ça va pas sortir tout de suite, mais je pense que je vais commencer à m'y atteler dès le mois prochain. Voilà, allez, sur ce je vous laisse parce que je parle beaucoup et du coup ça fait long dans la vidéo pour certains. Merci encore à tous les abonnés de la chaîne, merci à tous ceux qui regardent les vidéos, même un petit passage comme ça, c'est toujours cool. Et bien sur ce, voyagez bien, randonnez bien, trekkez bien et surtout portez-vous bien. Allez, ciao, à la prochaine.